Yo les petits pères, c'est Geek, j'espère que tout roule pour vous. Comme vous le savez, Noël arrive et il est temps de faire sa petite liste de cadeaux. Seulement cette année, on va pas faire comme tout le monde, on va faire une liste des 10 cadeaux à ne surtout pas offrir à un cycliste. Le numéro 1, c'est le bidon d'eau. Le bidon d'eau, tu le connais, c'est celui dans lequel tu mets ta potion magique pour aller plus vite sur ton vélo. On en a tous une collection de fous à la maison. À chaque rando, on nous en donne. Dans chaque événement, on en a plein. Ça ne nous sert pas, oubliez ce cadeau et ça encombre plus qu'autre chose. Une paire de chaussettes, sérieusement, mon gars, tu sais très bien que dans les familles, quand ça commence à s'échanger des paires de chaussettes, on passe tous pour des ringards. Alors pourquoi, sous prétexte que ça soit un cycliste, tu te permets de le faire? Laisse-lui, laisse-le, laisse-la aller acheter sa paire de chaussettes en mérinos. Et toi, trouve autre chose à lui offrir, tout simplement. Ah, t'es là. Les écouteurs à conduction osseuse. Tu connais pas? Bah, en fait, c'est des écouteurs. Pour ta musique. C'est des écouteurs, mais que tu ne mets pas dans tes petites oreilles. Soi-disant, c'est mieux pour ton audition parce que ça passe par les os. Ok? Bon, en attendant, c'est pas forcément et nécessairement adapté à toutes les morphologies et c'est pas forcément agréable non plus. Faut vraiment le tester avant d'en acheter un. J'en ai fait l'expérience récemment. En plus de pas tenir correctement au bout d'une heure, en fait, je commençais vraiment à avoir mal à cet endroit-là. Donc, fais-les tester avant d'en acheter pour quelqu'un. Et oui, aussi, c'est pas forcément légal en France d'avoir un appareil auditif pendant qu'on fait du vélo. Mais ça... On bat les couilles, frère. Attends, quoi? Il est libre sur l'histoire du vélo? Non mais c'est quoi encore cette idée à la con? Eh, c'est qui m'a écrit ce texte là? Parce que vous êtes au courant maintenant qu'il y a YouTube et qu'il y a des mecs qui lisent à notre place et qui nous disent quoi penser? Les copies de vêtements sur AliExpress. Bah ouais, vieux rat, je te vois vouloir faire des économies en achetant sur AliExpress. Mais on n'achète pas de vêtements cyclistes sur AliExpress. Déjà, tu soutiens une économie de contrefaçon et en plus, tu peux pas du tout être sûr sur la qualité des designs et des matériaux utilisés en fait. Donc non, fais pas ça. Je te parle même pas des produits qui peuvent être utilisés. T'as aucun contrôle là-dessus. Le multitool, ouais, je suis sûr que celle-ci tu t'y attendais pas. Et pourtant, tu as déjà vraiment regardé ce que tu avais besoin pour ton matos, parce que la plupart des multitools que tu vas trouver, eh ben, ils te proposent plein de tailles et plein d'outils dont tu n'as absolument pas besoin. Franchement, c'est mieux de sortir avec 2-3 clés Allen qui correspondent à ton matos, de quoi réparer un maillon de chaîne, et puis tes pneus tout simplement. Parce que tu crois franchement qu'acheter un produit mock-off, ça serait une bonne idée de cadeau? Quand t'achètes à ta femme un produit vaisselle ou un aspirateur, tu crois qu'elle kiffe? Bah non, bah là c'est pareil, laisse-le ou laisse-la acheter son propre produit comme une grande personne. Les vêtements techniques, et ouais, ça aussi c'est pas une très bonne idée parce que déjà, certes, même si on cherche tous à avoir pas trop chaud, pas trop froid et évacuer notre transpiration, disons qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts en termes d'esthétisme. Et dans ce cas-là, bah, ça peut devenir un petit peu compliqué d'offrir à quelqu'un des vêtements techniques. Donc en plus de la taille, bah, faut faire attention à ses goûts, quoi. Les produits dérivés du cyclisme. Ouais, là mon gars, je te parle un petit peu de tous ces produits à la con pour fanboy, genre mug, posters, t-shirts de VTTistes à revendication, ou encore les décapsuleurs VTT ou les barres de les trucs découpe pizza là, machin. Bref, tous ces trucs que seuls les fans de Star Wars qui a 30 balais ont encore chez eux. Bon, tu sais comme moi que de toute manière, ça va terminer dans un carton quelque part. Ou alors un bon jour, ta femme te dira de fourrer ça dans une pièce où elle n'ira pas, que ce sera que pour toi et tes potes, où tu pourras faire ton sport, boire ta bière, faire du bruit, écouter de la musique forte, tout ça. Et puis, attends. Un abonnement à la box pédaleur. Attends, c'est qui m'a écrit ça encore? Eh chérie, on est sponsor là par la box pédaleur ou pas? Ah non, pour ça faut des abonnés. Alors pourquoi est-ce qu'on leur fait de la pub encore à ceux-là? Et pour finir, le code de la route. Ouais, par contre ça c'est pas la bonne liste, ça pourrait être quand même bien utile pour certains.